Bonjour, bonjour. Bon, on va réfléchir ensemble. Maurice Kamto doit-il donner une consigne de vote? Une histoire très compliquée. Une histoire très compliquée parce que d'un côté, il y a ses partisans se divisent sur la question. Il y a d'un côté ceux-là qui pensent que on n'a pas fait 7 ans de sacrifice pour venir à la dernière minute remettre nos voix à quelqu'un qui était assis pendant les 7 ans, qui se moquait de nous. Il y a des gens qui disent ceci de façon très claire au président Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas aller vendre nos sacrifices. Rodrigue Dagueyo est mort. Maître Koloko, l'assistant, l'assistant de Maître Swap, elle était aussi avocate, brave dame, elle est morte pour cette lutte. Maître Swap est mort pour cette lutte. Plusieurs prisonniers politiques du MRC sont morts pour cette lutte pendant que les autres nous regardaient, les autres se moquaient de nous, les autres nous traitaient de frères du village de Maurice Kamto qui veulent installer leur Kamto, leur frère du village, au pouvoir. Il y a ceux qui estiment que Maurice Kamto ne doit pas le faire parce que le faire serait trahir la lutte. Aller s'allier à quelqu'un comme Bello Bouba ou donner une consigne de vote. Donner une consigne de vote serait trahi. Pourquoi? Parce que Issa Kiroma, c'est un Sardina qui était assis, ou bien Bello, c'est un autre Sardina assis avec le régime. Pendant ce temps, Maurice Kamto a fait 9 mois de prison, il n'avait rien dit. Maurice Kamto a été séquestré chez lui pendant 3 mois, ceux-là n'avaient rien dit. Les militants de Maurice Kamto, certains sont encore en prison, ceux-là n'ont jamais rien dit. Voilà encore une cinquantaine qu'on a arrêté devant le palais des congrès l'autre jour. Ceux-là n'ont toujours rien dit. Maurice Kamto, sa candidature a été écartée injustement. Ceux-là n'ont toujours rien dit. Maurice Kamto se trouve aujourd'hui dans une situation très complexe, en même temps apprécié d'un côté, mais de l'autre, détesté. Si Maurice Kamto donne une consigne de vote en faveur d'Issa Chiroma ou bien en faveur de Bello Bouba Maïgari, on va dire, ah ok, on a fait tous ces sacrifices pour que tu viennes vendre notre lutte au Sardina. Si Maurice Kamto maintenant s'abstient, ne dit rien, ne donne aucune consigne de vote, on va dire encore, oh, vous voyez, Maurice Kamto n'est pas patriote. Maurice Kamto n'aime pas le Cameroun. Il n'y a que sa tête, il n'y a que sa gueule qui compte. Donc Maurice Kamto voulait être président du Cameroun. Et comme il a été écarté maintenant, il ne donne aucune consigne de vote. Parce que c'est lui qui y croit qu'après lui, personne d'autre ne pouvait être président dans ce pays. Si Maurice Kamto ne donne pas de consigne de vote, on va dire, ah, c'est un antipatriote. Il est égoïste. Il est même tribaliste. Parce que lui, il n'y a que lui, Kamto. Il n'y a que les partisans de Kamto. Ces partisans n'aiment que leur frère du village, Maurice Kamto. Si par exemple les MR6 partisans de Kamto ne partent pas à cette élection, comme certains ont commencé à casser leur carte de vote et balancer sur la toile, on va dire, ah, de toute façon, c'est déjà ce qu'ils ont dit. Ah, vous voyez, vous êtes battu pendant 7 ans, c'était pour installer votre frère du village au pouvoir et non pour faire que le changement s'opère au Cameroun. Donc en réalité, vous n'êtes pas des patriotes, vous n'étiez pas mobilisés derrière Kamto.
parce que vous vouliez véritablement le changement, mais vous étiez dans la logique de ceux-là qui veulent installer leurs frères du village au pouvoir. Vous voyez? Donc, si Maurice Kamto donne une consigne de vote, problème. Les gens vont l'accuser même de trahison et déjà, les langues sont déjà en train de se délier. Je veux dire, les gens sont déjà en train de se prononcer même là-dessus en disant zéro consigne de vote. On ne veut pas de consigne de vote. Certains estiment que si on donne une consigne de vote demain, comme l'a dit le brave combattant Valsero, imaginez demain une consigne de vote à quelqu'un comme Bello et on se rend compte que finalement il n'a pas donné nos voix au même RDPC. Qu'est-ce qu'on va encore dire? On va accuser le même Kamto, le même Bello ici qui est en campagne avec les voitures du RDPC, avec les voitures, je vais dire, de l'État, immatriculées, corps diplomatique, corps ceci et tout cela. Vous voyez? Si Maurice Kamto le fait, d'un côté, il sera traité de tous les noms d'oiseaux. Alors, s'il le fait et s'il ne le fait pas, quel est votre avis? Donnez votre avis en commentaire. C'est très important, on va revenir là-dessus. Je vais lire les commentaires après et puis on pourra refaire un autre live. Parce que c'est très important de donner son avis. Donc, il y a ceux qui sont contents d'un côté parce que il y a ceux qui sont contents parce qu'on a écarté Maurice Kamto. Ça les arrange, ça fait leur affaire. Parce que c'était une mastodonte de l'opposition, capable de renverser le régime. En même temps, il était un caillou gênant pour les mendiants de l'opposition qui avaient peur de son aura, qui avaient peur du fait qu'il soit, n'est-ce pas, puissant et célèbre et qui prenait trop de place justement dans l'opposition. Alors, maintenant ces mendiants sont en train de dire que Maurice Kamto doit donner leur voix. Parce que pendant 7 ans, on s'est battu, on a reçu des coups, des insultes, des frères du village, des porcs, des gens qui couchent avec leur mère. Kamto est de la secte bahamique, nous on est de la secte bahamique, l'affaire des Bamileke qui veulent prendre les terres aux gens. Maurice Kamto a un projet, arracher les terres de tout le monde, remettre à ses frères Bamileke. On a tout entendu durant 7 ans. Kamto était en prison, on a dit ça, on s'est moqué de lui. Est-ce que les mêmes gens qui se sont moqués de Kamto, que Kamto a fait pipi sur lui, les mêmes gens qui se sont moqués de nous, les partisans de Maurice Kamto, est-ce que ces gens-là méritent aujourd'hui qu'on leur donne notre voix? Est-ce que ceux-là, les cabralistes, méritent qu'on leur donne notre voix? Encore que jusqu'ici, ils peuvent encore, parmi les 12 là, un peu désister et dire « Je donne ma place à Maurice Kamto ». La loi l'autorise. Mais je crois que le temps est déjà passé et qu'on ne peut plus le faire. Donc la question est très simple. Et elle revient encore et encore et encore. Est-ce que nous devons le faire? Est-ce que nous ne devons pas le faire? Si nous ne votons pas, ils vont dire « Ah, vous voyez, ils n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment que leurs frères du village de Kamto. » Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée. Il faut le reconnaître. Est-ce qu'on va aux élections? Il y a ceux qui disent que ça va servir à quoi puisque Clément Atangana est toujours là à la Cour constitutionnelle et c'est lui qui va déclarer bien vainqueur. Mais j'ai aussi envie de dire que c'était pareil parce que même si c'était Maurice Kamto qui partait aux élections, même si on validait sa candidature, le même Maurice Kamto allait toujours faire face à la même Cour constitutionnelle. Donc pour moi ça n'a aucun sens. Autre chose, on va aller aux élections avec le même code électoral. Ah, Maurice Kamto aussi se battait et voulait aller à la même élection avec le même code électoral. Donc pour moi ça n'a aucun sens. Maintenant, la capacité de ceux-là à descendre dans les rues revendiquer le moment venu. Ça, c'est ce qui m'intéresse moi particulièrement.
j'attends que ces gens-là nous convainquent. Est-ce que je vais rester là à dire que nos Maurice Kamto nos votes? Est-ce qu'on va rester là à dire que sans Kamto on ne peut rien? Ou alors que sans Kamto le Cameroun va s'arrêter? Voilà, c'est là où se pose le problème. Est-ce que quelqu'un comme Bello Bouba qui ne parle presque jamais, est-ce que Bello Bouba qui est même plus fatigué, me semble-t-il, que Paul Biya, est-ce que ce Bello-là sera capable de descendre dans les rues le moment venu si il a gagné dans les urnes et que Clément Atangana a déclaré Paul Biya vainqueur? Est-ce que le même Belloa va appeler son peuple à descendre dans le peuple camerounais, à descendre dans les rues? Est-ce que Tiroma va le faire? Est-ce que Tiroma ne va pas se ranger du côté du RDPC et redonner encore 7 ans? Est-ce que Bello ne va pas se ranger du côté encore du RDPC et redonner encore 7 ans au même gouvernement? Et entre-temps, ils vont créer le poste de vice-président pour écarter Biya et mettre Ngongo ou Franck Biya ou je ne sais qui d'autre pour que ça continue. Emmanuel Macron a ce projet-là et la France est en train de soutenir le régime en place. On voit le traitement complètement différent avec le cas de la Côte d'Ivoire où l'ONU s'est battue pour que Alassane Ouattara réintègre, n'est-ce pas, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Donc vous voyez comment les choses se passent. Bon, maintenant, comment on va faire? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc il va falloir prendre le temps de bien observer les choses. Il va falloir faire preuve de patriotisme parce que, comme je vous le disais, on peut toujours voter, tout simplement en faire ce qu'on appelle un vote sanction. Le vote sanction dans le sens où, pendant très longtemps, nous nous sommes battus. Les partisans de Maurice Kamto, pendant 7 ans, quand on manifestait, il n'y avait pas de nordistes avec nous. J'ai souvent expliqué ici, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la toile, que il y a ce qu'on appelle le vote sanction. C'est-à-dire que pour ceux-là qui ne veulent pas de Kamto Lobamileke, ils ont une façon d'agir. Et c'est un peu partout comme ça en politique. C'est-à-dire que je te donne ma voix. Tu n'es pas mon candidat à la base, mais je te donne ma voix. C'est-à-dire que je te donne tout simplement ma voix pour qu'on renverse le candidat que je ne veux pas. C'est-à-dire que les partisans de Maurice Kamto peuvent donner leur voix à quelqu'un comme Issa Tiroma, donner leur voix peut-être à Bello, peu importe, juste pour qu'on renverse Paul Biya, personne qu'on ne veut plus. Et après ça, chacun reprend sa position. Mais par contre, si le même système en place déclare Paul Biya vainqueur, et on demande maintenant aux gens de descendre dans les rues pour manifester et chasser le régime en place, les partisans de Kamto, en plus des autres Camerounais et des Bamileke, qui forment évidemment sa base, vont se retenir. C'est ce que je vous expliquais. Quand c'était Kamto qui était le favori dans cette élection, je vous le disais de façon très claire. Et pour ceux qui se souviennent de ce que je disais dans mes lives, c'est comme ça que la politique, ça fonctionne. Chez nous, du moins au Cameroun. Donc, aujourd'hui que Kamto n'est plus dans la course, et je ne vois pas par quel miracle Kamto va revenir à la course, sauf la création d'une véritable scission dans le pays au sein de l'armée pour qu'on reprenne encore le jeu électoral et on le réintègre à l'intérieur. Nous sommes à moins de 2 mois des élections, donc s'il ne le fait pas maintenant, si rien ne se passe maintenant, on est quasiment sûr que dans les mois qui vont suivre, les semaines qui vont suivre, Kamto ne sera pas candidat. C'est-à-dire quoi? On vote Issa Tiroma ou bien Bello Bouba, simplement pour sortir celui qu'on ne veut pas qui s'appelle Biya. Ou alors même plutôt Ngongo, parce que Biya n'est plus dans le jeu. Soit peut être un Ngongo, comme ça peut être Franck Biya, voilà. Ou alors le candidat de la France. Vous voyez? Mais maintenant, au niveau de descendre dans les rues, faire les revendications, il n'y aura plus la même pression. Les gens ne vont plus être aussi nombreux. Pourquoi? Parce que il s'agit maintenant de descendre dans les rues, aller prendre des risques pour que l'autre soit président. Je ne sais pas si les gens comprennent.
Pendant 7 ans, nous, on a organisé toutes les manifestations possibles. Est-ce que vous avez vu les nordistes sortir? On a même eu l'impression que aussi en diaspora, il n'y a même pas les nordistes, que peut-être il n'y a même pas de nordistes camerounais. Mais ils sont pourtant là, ils nous observent. Sauf que, eux, ils n'ont pas à venir prendre des risques dans une histoire de Kamto Bamileke. Bon, regardez maintenant comme par hasard, Issa Chiroma a commencé à se démarquer, Bello Bouba se démarque au fur et à mesure. On a 2 grands leaders du Nord. Vous allez voir, allez sur TikTok, allez sur Facebook, vous allez voir maintenant que les nordistes s'expriment de plus en plus. Il y a beaucoup d'ailleurs qui récemment ont créé des pages et commencent à battre campagne pour Bello, battre campagne pour Chiroma. Ils sont nombreux qui commencent à parler du retour du pouvoir au Grand Nord. Mais pourtant, il y a 7 ans, nous on manifestait ici en diaspora, ils n'étaient jamais là. Les manifestations sur place au pays, quand on disait Kamto, notre président, ils étaient là même peut-être même pas 2%, alors qu'ils ont une forte population dans tout le Cameroun. Et c'est une population qui est vraiment basée au pays. Ce n'est pas comme les Bamileke qui sont nombreux à l'étranger. Non, c'est des gens vraiment qui ont une bonne base sur place au pays. Est-ce que vous avez vu nombreux les nordistes sortis derrière Kamto, malgré que Kamto s'habille tous les jours en Gandoura? Malgré que Kamto ne porte pas le ndop, malgré qu'il ne parle pas le baham dans ses meetings, malgré qu'il ne porte que le Gandoura, ça ne change rien en portant le Gandoura. Est-ce que vous avez vu plusieurs, les gens, des centaines, des dizaines, des milliers de nordistes venir se mettre derrière Kamto? On a l'impression qu'il n'était même pas au Cameroun, on a l'impression qu'il n'existait même pas. Vous voyez? Donc c'est du genre, on peut venir voter. Je donne ma voix, comme en France, pour soutenir Macron, juste parce que j'ai envie d'écarter Marine Le Pen du Front National. Mais ce n'est pas qu'en réalité j'aime Macron ou bien que je soutiens le projet de Macron. Donc il y a beaucoup au Cameroun, leur objectif c'était quoi? Bon, je n'aime pas forcément Maurice Kamto. Bon, je n'aime pas forcément les Bamileke. Je ne veux pas d'ailleurs qu'un Bamileke devienne président. Mais par devoir patriotique, je vote quand même Kamto, juste parce qu'il faut qu'on mette Paul Biya dehors qui a déjà fait 43 ans. Là, je suis comme ça entré dans le cerveau des Camerounais, qui est un peu profondément tribaliste. Là, j'entre dans leur cerveau. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe au Nigeria, c'est ce qui se passe dans plusieurs pays africains. J'ai expliqué ça 1000 fois ici lors de mes lives. Il y a des gens qui peuvent soutenir Kamto, du genre je vote Kamto, juste pour qu'on écarte Paul Biya. Mais maintenant, au moment de descendre dans la rue, soutenir Kamto. Au moment de descendre dans la rue, porter la voix et lutter avec Maurice Kamto. Là, les gens se retirent. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que Maurice Kamto, s'il veut aller conquérir ce pouvoir, ceux qui doivent mourir pour Maurice Kamto, ce sont ses frères du village. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que toi, le Bamileke naïf, qui est assis, comme j'ai vu certains Bamileke même d'ailleurs dire que oh, il faut qu'on essaie de passer, on va utiliser les gars du Nord, on essaie de faire ceci, un nordiste va prendre après, maintenant on va réorganiser pour que Kamto passe parce qu'à cette allure-là, on ne pourra rien faire. Donc on a l'impression, vous avez l'impression que les nordistes aussi ne veulent pas le pouvoir. Ou certains ont l'impression que les nordistes ne réfléchissent pas. C'est-à-dire que toi, le Bamileke naïf qui t'appelle Ngongang, tu t'appelles Ngongang, tu t'appelles Sikadi, tu t'appelles Kameni, hein, tu t'appelles Demi. Toi, tu crois sincèrement, bon, on parle là à cœur ouvert entre Camerounais. Toi, tu crois que Essomé, tu crois que Djipoko, tu crois que Aoudou, tu crois que Abdoulaye, tu crois que Essomba et Ngono vont descendre dans les rues au Cameroun que nous connaissons là, pays fortement tribalisé. Ils vont descendre dans les rues, mourir derrière Kamto. Pour que Kamto Bamileke devienne président. Tu as rêvé, mon ami. La lutte qu'on mène là, il faut bien comprendre que la base de cette lutte-là est une lutte portée majoritairement par le peuple Bamileke pour la libération du Cameroun. Il y a même d'ailleurs des Bamileke qui en veulent à Kamto de ne pas être un vrai Bamileke radical. Parce qu'il y a des Bamileke qui voudraient que Kamto s'assume publiquement sur la place publique comme Bamileke, qui porte le ndop,
qu'il se tienne devant, il dit je suis Bamileke, qu'il parle même le Baham dans ses meetings, qui disait clairement que les Boulous doivent partir. Il y a des Bamileke radicaux qui en veulent à Kamto. Or, Kamto est au milieu, il est républicain. Il ne renie pas ses origines Bamileke, mais en même temps, il ne les met pas en avant parce qu'il a peur. Maurice Kamto sait que s'il porte le ndop, il va quelque part commencer à porter le ndop pour faire ces trucs-là, les gens vont tomber sur lui. Maurice Kamto préfère porter la gandoura. Si Maurice Kamto va, il commence à mettre un peu trop le ndop, comme vous voyez, les chefs traditionnels Bamileke commencent à avoir même peur de porter le ndop. Maurice Kamto l'a fait. Quand il y a eu ici là, des gens qui ont été attaqués à Saskilam, les boutiques ont été pillées en Balmayo, à Konolinga, un peu partout, Maurice Kamto dans son discours a changé. Il n'a pas osé dire que ces gens sont des Bamileke et qu'ils sont pourchassés, les boutiques sont cassées, pillées parce que Bamileke. Non, il a dit des citoyens camerounais, des compatriotes. Non, ce ne sont pas des compatriotes, ce ne sont pas des citoyens camerounais lambda, non. Ils sont attaqués parce qu'ils sont Bamileke. Ce sont des attaques tribales. Voilà le fond du problème. Donc toi, Bamileke, depuis 5-6 ans aujourd'hui que je sensibilise tous les jours fortement pour la prise de conscience du peuple Bamileke, personne d'autre ne va accepter de venir mourir à ta place pour que Kamto, ton frère du village, soit président. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez pourquoi dans le BI, milice tribal Boulou, posez-vous des questions très simples. Pourquoi quand on dit qu'au Nozo, on a tué des militaires, sur 10 militaires, il y a 8 Boulous. Il y a 8 Boulous. Est-ce que vous vous posez la question de savoir pourquoi? Il y a Esomba, il y a Ngono, il y a Mbarga, il y a Onana, il y a Atana. Pourquoi vous entendez toujours dans le Nozo, on dit qu'il y a 10 militaires qui sont morts, on dit que il y a 8 corps qui vont partir pour ceux qui ont la chance d'être récupérés, dont on récupère, on va récupérer les corps. On vous dit que non. Les corps là vont où? Les corps là vont à Sambelima, ça part à Djoum, ça part à Konolinga, ça part à Kiosi, ça part pourquoi? Parce que ceux qui soutiennent et ceux qui ont toujours donné cette force au régime en place, c'est la milice tribale Boulou. Ce n'est pas pour rien que les billes ont été créés en marge de la véritable armée du Cameroun. L'armée du Cameroun, véritablement, vous avez des francophones, vous avez des anglophones dedans, vous avez des Bamileke, vous avez des nordistes, vous avez des frères Grassfield et vous avez des Sawa à l'intérieur. Même s'il y a des postes clés, vous aurez toujours des Boulous. Mais il faut comprendre que quand on parle déjà du BI, milice tribale Boulou, elle a été créée dans le but de soutenir le pouvoir du frère du village. Soyez pas naïfs. On est en politique. Et la politique en Afrique, ça se joue sur deux choses. Première base qui est une base religieuse. Deuxième base qui est une base ethnique. Or, au Cameroun, la question tribale, la question ethnique et religieuse, je vais dire, est complètement écartée. Les Camerounais n'ont pas de problème de religion. En Côte d'Ivoire, il y a des problèmes de religion et des problèmes ethniques. C'est deux. Au Sénégal, il y a des problèmes religieux. Ou du moins à l'intérieur des confréries religieuses. Dans d'autres pays, vous allez voir par exemple le problème kabyle en Algérie, des problèmes ceci, mais ils n'ont pas forcément des problèmes religieux, mais le problème kabyle, mais aussi un problème d'identité. Ce problème d'identité, n'est-ce pas, en tant que peuple kabyle, vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des velléités sécessionnistes en Algérie. Vous allez voir le même cas dans d'autres pays. Mais revenons et concentrons-nous sur le cas du Cameroun. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Issa et Bello ont commencé à se démarquer? Curieusement, vous allez voir maintenant les nordistes sont en train de sortir. Ils sortent pourquoi? Ils sortent derrière le frère du village. Le seul qui n'a pas le droit de le faire au Cameroun, c'est les Bamileke. Quand ils sortent derrière, quand on dit, ah vous voyez, ils sont sortis derrière le frère du village. Or les Ivabama, les Pati Roufoué, les Esomba, les Elimbi Lobe et tous ces gens qui tiennent ce discours pendant toutes ces années, ils ne tiennent plus le même discours concernant les frères du Nord. Pourquoi ils ne parlent pas des frères du village du Nord? Je vous le dis ici depuis des années. Donc il faut savoir qu'ils vont faire ce qu'on appelle le minimum. Le service minimum. Bon, je m'en vais, je vote. Il y a un Kamto, ben bon, je ne suis pas très chaud pour qu'un Bamileke soit mon patron. Mais bon, on va quand même voter parce qu'on va écarter Paul Biya. Au moment maintenant de descendre dans les rues, on dit descendons. C'est là où vous ne voyez pas des gens.
Et effectivement, ceux qui descendent parfois un peu derrière Kamto, il y a des gens qui sont toujours des patriotes, qui seront du Nord, qui seront Sawa, qui seront Fambeti Boulou, qui vont descendre sans regarder l'homme sa tribu, mais qui vont regarder plutôt l'homme Kamto. Dans tous les pays, vous aurez toujours ça, cette configuration-là. Mais ce que je vous explique là, c'est scientifique. C'est prouvé chez nous en Afrique. Personne ne peut démontrer le contraire. Et vous allez voir maintenant, puisque leur frère est devant, les nordistes vont sortir nombreux. Au Bamileke maintenant, là, s'ils comprennent d'aller se joindre aux nordistes pour qu'on chasse le pouvoir en place, à eux maintenant, s'ils veulent faire non seulement le service minimum, et ils veulent encore aller entrer dans la cause pour aller mourir, à la place où c'est Aoudou qui est censé mourir. Est-ce qu'on se comprend quand il parle ici depuis des années? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train d'expliquer là? Voilà comment ça se passe chez nous. Il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas perdre le temps aux gens. On est dans un pays fortement tribalisé, où les gens ne font rien sans tenir compte des appartenances ethniques et tribales. Bien tenir compte de cela. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous allez voir maintenant, d'autres disent que carrément, le nouveau leader de l'opposition s'appelle Issa Tiroma. Ils ont commencé dans le Grand Nord. Remarquez la différence, c'est qu'ils ont d'abord commencé par mobiliser dans leur propre ventre, c'est-à-dire qu'ils sont nordistes, avant d'aller conquérir le reste du Cameroun. Tiroma et Bello vont venir à Douala. Tiroma était l'autre jour à Bamenda. Ils vont aller faire le tour du Cameroun. Mais regardez là où ils ont commencé leur campagne. Ils ont commencé leur campagne dans leur propre ventre, c'est-à-dire qu'avant d'aller conquérir à l'extérieur, je mobilise d'abord dans mon propre ventre et je conquiers d'abord les gens sur mon propre territoire à l'ouest du Cameroun. Vous avez vu Maurice Kamto à Baham? Vous avez vu combien de fois? Une fois, il est venu à Bafoussam. À Bafoussam, il a fait un grand meeting, mais ça reste périphérique. Bafoussam, c'est rien du tout. Comme Menganga, c'est rien du tout. Garoua, c'est rien du tout. C'est à la poste centrale. Même si la poste centrale va être le point final, là où on va renverser le régime. Mais ils ont quand même commencé quelque part. Mais Maurice Kamto ne peut pas aller à Baham faire un grand meeting. Parce que quelque part, on va dire, ah, il a rien dans son village, on vous avait dit. De l'autre côté, les gens même d'abord du propre village de Kamto, majoritairement Sardina, ont chassé Kamto. Et le roi a fait de lui persona non grata. Et personne ne s'est levé dans le village là pour dire que ce n'était pas normal. Les notables et le roi se sont mis ensemble pour faire de Kamto persona non grata, le plus brillant de ses enfants. Regardez la trahison Bamileke de l'intérieur. Comment on se détruit nous-mêmes. Si Kamto fait une réunion, il fait à l'ouest un meeting, il parle en Baham, c'est que c'est très grave, ça va être une affaire nationale. On va dire, ah, vous voyez le tribaliste. Résultat, il s'abstient. Résultat, même quand il veut faire des choses, il met des gants. Parce qu'il ne peut pas dire des choses de façon très claire. Vous voyez, ils sont venus donc à l'ouest. Il a fait bon un meeting et tout bon. Les autres au nord font leur meeting, ils parlent en fulbé. Ils ont rassemblé leurs gens. Ils n'ont peur de personne et ils avancent dans leur projet. Ils sont très clairs, ils vont conquérir le pouvoir. Ils ont commencé quelque part. J'ai suggéré même ici sur la toile à un moment qu'il fallait même que le président Maurice Kamto n'ait peur de rien. Que s'il voyage souvent, comme il part souvent à l'ouest, que parfois même en rentrant, qu'il de Bafoussam là qu'il traverse, qu'il s'arrête à Bafang, qu'il parte au Carrefour Panchi, à Bafang il s'arrête là-bas. Il fait même un discours de 5 minutes pour galvaniser les Bafang. Vous avez vu ce que les Bafang ont fait dans cette lutte. Ce n'est pas que je suis en train d'inventer quelque chose. On est tous sur la toile. C'est moi, Moumbe Sombong, qui parle. Et j'assume complètement mes propos. Je l'ai dit sur la toile ici à plusieurs reprises. Quand on dit que chez les Bafang, on ne jongle pas, on ne blague pas avec la dignité des peuples, du peuple Bafang, vous avez vu les seuls capables de le faire. Les billes, l'armée, tout le reste, ils sont arrivés à Bafang. Les Bafang ont décidé que personne ne sort d'ici. Ils sont allés dans le commissariat, retirer les gens qu'on était en train de s'apprêter à déporter à Yaoundé. Ils ont bloqué la route nationale. Que aucun de nos enfants ne va partir d'ici et aller à Yaoundé. Aucun de nos enfants.
va partir d'ici et aller en prison à Yaoundé. Ils ont pris les jeunes partout dans la ville. On est allé libérer tous les commissariats. Personne n'est allé en prison. Il n'y a qu'à Bafang qu'on a fait ça. On est allé à Bafoussam, on a arrêté les gens, traversé devant les populations. On est allé les enfermer à Yaoundé. Ça veut dire quoi? La réserve de Bafang est une poche déjà très importante. Et on a besoin des gens comme ça dans la lutte que nous menons. On est d'accord? C'est une poche déjà très importante et on n'a peur de rien. Mais maintenant, poser ce genre d'acte-là signifie qu'on assume les Bafang, on assume ses frères Bamileke. Et c'est toujours très difficile chez nous. Le Bamileke n'a pas encore le courage de faire le genre là. Les Bafang l'ont dit de façon très claire. Et là-bas, on a un drapeau. Pas ici chez nous à Bafang. Et ils ont parlé ça avec la tête. C'est pour ça que nous, on est des gens fiers. Personne ne part chez les boulous. On ne va pas arracher nos enfants sous nos yeux, les amener, les enfermer chez les boulous. Jamais de la vie. Ne serait-ce que faire un petit, il fallait faire même un petit clin d'œil. Passer même à Bafang comme ça, laisser un message au peuple Bafang. Pour les galvaniser, pour les motiver. Parce qu'on sait qu'on aura besoin de gens comme ça là pour la lutte finale. Il faut dire la vérité. Dans la lutte là que nous menons, vous avez quelques poches qui vont venir des gens. Quelques poches qui vont venir de Bouddha. Petits poches Bafoussam d'ailleurs, même qu'on ne les voit même pas. Les Baham, même que leurs frères, c'est Kamto même. Ils sont comme ça, quelques petits poches. Ça s'arrête là. Bakdjoune ou c'est Bakdjoun ou c'est quoi, tous ces trucs là. Ces petits poches comme ça, ça s'arrête là. Même quand tu viens en pays Bamileke, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui portent véritablement la lutte et qui se sont mis devant pour prendre des coups. Tu vas voir les Bafang, tu vas voir les Banganté. Je vais dire le Ndé, le Onkam en majorité. Les autres, ils sont cachés. Même quand ils sont là, ils se cachent. C'est quand ils disent les vérités. Si les gens ne sont pas contents, c'est leur pro. C'est ce que nous avons observé sur le terrain depuis des années. Est-ce qu'on se comprend? Ce que je dis là, ça peut faire très mal. Mais il faut qu'on soit très clair, qu'on dise les choses comme ça pour libérer notre pays. Parce qu'on a beaucoup vécu dans le mensonge. Allez à Bouddha parler de Kamto. Allez, je ne sais pas où parler de Kamto dans les ans. Allez même à Baham parler de Kamto. Vous avez vu les partisans de Kamto récemment. On a foutu un sur place sur le travail. Tabassé jusqu'à il a saigné. Donc il faut que les gens ne soient pas naïfs. Les gens parlent, ce que je suis en train de dire sur la place publique, là, les gens disent ça plutôt derrière. Je le dis sur la place publique. Les gens parlent ça bac-bac. Parfois les gens se battent même comme ça, ils disent que mais, nous on est en train de mourir comme ça, là, on meurt. Les frères de Kamto même sont où? On ne les voit pas. Ils sont comme eux. Parce que le Baham, avant de faire quelque chose, il vérifie d'abord. Il vérifie. Ils vont prendre les risques comme ça, ils sont pas nombreux à prendre ces risques. Ils ont pourtant une forte communauté ici. Quand on dit soutenir Kamto, au fond du cœur, ils portent tous Kamto. Et ça, ce n'est pas là le problème. Mais qui peut prendre les risques pour Kamto? Bref, je m'avais fait mon sport. Je m'avais porté un peu le hanya, je vais muscler un peu le corps. Bon, bref, je voulais faire un petit live comme ça pour revenir sur soutien ou pas. Kamto va-t-il donner, comme on appelle, une consigne de vote ou pas? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce qu'il faille le faire dans le contexte actuel? Est-ce qu'il faut plutôt prioriser le silence? Est-ce que... Bon, tous ces questionnements, j'ai abordé tout cela, j'ai soulevé tout cela au début du live. Voilà ce que je voulais laisser. Voilà. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombimbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur, propagateur du savoir ancestral.
descendants de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais arrêter le live. Merci à vous. Merci.